Être témoin du Christ ressuscité ne dépend pas d'abord du prestige social ni de grands diplômes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi, dans l'octave de Pâques, nous poursuivons dans la joie de la célébration de la fête pascale. Le texte de la première lecture, tiré des Actes des Apôtres, nous raconte la comparution de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin, le grand conseil religieux juif de Jérusalem, après qu'ils ont guéri un homme infirme au nom de Jésus. Les autorités religieuses sont dans l'embarras. Elles ne peuvent pas nier le miracle, car tout Jérusalem en a eu connaissance. Pourtant, elles veulent étouffer la proclamation du nom de Jésus, lui qu'elles avaient fait crucifier. Incapables de punir Pierre et Jean, notamment à cause du soutien du peuple, elles choisissent de les menacer et de leur interdire de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean sont des hommes simples, sans instruction reconnue, mais leur assurance déconcerte les puissants. Ce qu'ils ont vécu avec Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection, les oblige à parler, quelles qu'en soient les conséquences. Cela nous montre que, pour témoigner du Christ, pour être un disciple fidèle et efficace, il ne faut pas d'abord du prestige social ni de grands diplômes, mais une expérience vivante du Christ. Cela ne signifie pas que la formation ne soit pas importante. Non, la formation a sa place. Mais en matière de témoignage chrétien, elle n'est pas première. Ce qui est premier, c'est la rencontre véritable avec le Christ, l'expérience personnelle de sa présence, de sa puissance et de son amour. C'est cette expérience du Christ qui donne au témoignage sa force, sa vérité et sa fécondité. Voilà pourquoi l'Église reconnaît parfois chez certains saints, même sans formation théologique, académique poussée, une profondeur exceptionnelle dans la connaissance de Dieu. Leur sagesse vient d'une vie profondément unie au Christ. Ils ne parlent pas seulement de Dieu, ils vivent avec Dieu. Le disciple qui fait l'expérience du Christ le connaît au point de ne pas pouvoir taire ce qu'il sait de lui. Il connaît le Christ pour le communiquer, pour le partager, pour le faire aimer. C'est cette expérience qui fut le moteur de la prédication infatigable des apôtres. Faire l'expérience du Christ vivant, mort et ressuscité nous remplit du Saint-Esprit qui nous pousse au témoignage. On ne peut pas intimider le véritable témoin du Christ ressuscité. Pierre et Jean ne sont ni des savants reconnus, ni des hommes puissants. Ce sont des gens simples. Pourtant, ils parlent avec une grande force intérieure. Cela frappe les chefs religieux. Ils comprennent alors une chose. Ces hommes ont été avec Jésus. Autrement dit, on reconnaît en eux quelque chose de Jésus, sa force, sa liberté, son autorité. La puissance du témoignage vient donc de l'expérience du Christ. Alors, posons-nous cette question. Sommes-nous des témoins seulement intellectuels de la résurrection ou des témoins vivants? Le témoin intellectuel sait, par les livres, les enseignements, les discours, que le Christ est ressuscité. Mais il ne l'a pas encore vraiment rencontré sur le chemin concret de sa vie. Le témoin vivant de la résurrection, lui, a fait son chemin d'Emmaüs. Il a rencontré le Christ dans sa peur, dans sa nuit, dans ses blessures, et son cœur a brûlé en sa présence. C'est ce témoin-là que le monde attend. Prions. Père très bon, nous te rendons grâce pour le témoignage courageux de Pierre et de Jean. À travers leur simplicité, tu nous montres que ta puissance se déploie dans les cœurs, qu'ils s'ouvrent à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils ressuscité, accorde-nous la grâce de ne pas nous contenter d'une foi de parole ou de connaissance,
mais de vivre une rencontre vraie et profonde avec le Christ vivant. Fais grandir en nous le feu de l'Esprit Saint, afin que nous devenions des témoins ardents, humbles et courageux de l'Évangile. Délivre-nous de la peur du regard des hommes, du désir de paraître et de tout ce qui nous empêche de parler de toi avec vérité. Que notre vie entière proclame que Jésus est vivant, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. J'ai aimé cette méditation parce que je me suis retrouvée dedans. On peut peut-être penser et on va dire, ah, Simon et Jean ont marché avec Jésus, ils ont côtoyé Jésus, ils ont reçu l'enseignement de la source même. Entrons dans notre monde de tous les jours. Et moi, je vous prends mon exemple. Et tous ceux qui prient avec moi peuvent le témoigner. Beaucoup de personnes pensaient que j'étais religieuse. Peut-être même la majorité des enfants de Marie. Tout le monde pense. Pas penser parce que je suis encore là, Seigneur. Hein. Seigneur, je suis encore là. Pense que je suis religieuse. Il n'en est rien. Tout le monde pense que j'ai fait une formation théologique ou bien une formation de lecture biblique, une formation de la parole de Dieu. Il y en a à Lyon, là où je suis. Il y en a. Même au niveau de ma paroisse, on le propose souvent. Il y a une formation même qui passe actuellement de la lecture de la parole de Dieu et qui se fait à Fouvière. Il y en a. Mais je n'ai suivi aucune d'entre elles. Pas que c'est pas important. Je sais que c'est important et qu'il va falloir un jour que je m'y lance. Mais pour le moment, je n'en ressens pas le besoin. Pas parce que je néglige ou bien parce que je pense être à l'abri de l'ignorance ou je ne sais pas quoi. Non. Juste que l'esprit ne m'a pas encore dit va, comme j'aime à le dire à tous les membres de ma famille. Que l'esprit ne m'a pas dit va être religieuse. L'esprit m'a dit sois là et proclame. Tiens-toi là où tu es et proclame l'évangile. Dans ta posture de laïque. Et longtemps, je me posais la question de savoir, mais ça, c'est réservé aux religieuses. Quand on me demande de parler de la parole de Dieu, là, c'est réservé aux religieuses. Je vais parler de quoi dedans? Qu'est-ce que j'en sais? Je vais dire quoi et puis on va m'écouter. Je suis religieuse. Ce qui fait que quand on m'écoute, beaucoup de personnes pensent que je suis religieuse. Mais j'ai fait l'expérience du Christ vivant dans ma vie. J'ai fait mon chemin d'Emmaüs avec le Christ. Et toute ma vie en est un témoignage. Et je continue à vivre ce chemin d'Emmaüs avec le Christ. C'est pas fini, parce qu'il n'a pas fini avec moi, comme il a l'habitude de me dire. Je n'ai pas encore fini avec toi. Ce n'est pas fini. Je suis encore sur mon douloureux chemin de croix avec le Christ. Je ne suis pas encore arrivé au sommet du Golgotha. Je suis encore peut-être à ma 3e chute ou à ma 2e. J'ai déjà rencontré Marie sur mon chemin de croix. J'ai rencontré des Simons de Cyrène sur mon chemin de croix. J'ai rencontré des saintes Véronique. Mais je suis encore sur mon chemin de croix avec le Christ. J'apprends encore à tomber et à me relever. Il est encore en train de me peaufiner. Le Seigneur est encore, je suis encore entre ses mains, en train de me peaufiner. Mais le peu que je sais déjà, je le partage. J'ai dit au Seigneur, le peu que tu m'as donné déjà là, permets-moi de le donner déjà aux autres. Pour qu'eux aussi se mettent en marche pour ta suite et qu'ils apprennent aussi à te faire confiance, à vivre avec toi et en toi et pour toi. Et cette mission s'est confirmée, cette expérience s'est confirmée avec la maladie de ma mère. Là, j'ai vraiment vécu la passion parce que j'ai vu la fin. J'ai dit, ça y est, c'est fini, je suis fini.
dans un pays étranger, seule avec ma mère, sans papier, ma mère hospitalisée. Je n'ai pas de revenus, je n'ai pas d'argent. C'est elle qui travaillait et ramenait l'argent à la maison. Tous mes dossiers sont bloqués. Elle est malade et ça ne s'arrange pas. Ça va en dégradant. Je la vois partir au petit feu au fur et à mesure que les jours passent. Je suis descendue dans la profondeur de la douleur et de l'angoisse. Je suis descendue dans les ténèbres de la douleur et de l'angoisse. Je restais à la maison, les larmes coulaient. Je dis, je suis fichue. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Que le Seigneur mette fin. Et puis, ce qui arrive, arrive. Parce que je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. J'ai crié au Seigneur, je n'en peux plus. Et il y a eu cette voix de cette femme qui m'a appelée par mon prénom, Françoise. Tu n'es pas seule. Je suis là avec toi. Et j'ai compris que c'était ma mère, la bienheureuse Vierge Marie. Et depuis cet instant, même quand mes oncles m'appelaient inquiets, oh, ma nièce, tu es seule là-bas, je disais à mon oncle, je ne suis pas seule. Il me dit, mais tu es seule. Je dis, non, non, non. Je suis avec ma mère, la Vierge Marie. C'est ce jour que ma mission a commencé. Bien évidemment, j'avais déjà fait 3 jours dans le ventre du poisson comme Jonas. Parce que quand le Seigneur m'a envoyé à gauche, je suis allé à droite. Le Seigneur me dit, c'est par là-bas. Moi, je dis, c'est par ici. Je résiste. Je dis, Seigneur, tu m'envoies parler là-bas. Je vais dire quoi? Moi, aller prier. Vous dites quoi dedans? Je ne connais même pas comment on commence. Je connais les prières usuelles là. Le Notre Père, le Je vous salue, le gloire au Père, le Je crois en Dieu, je confesse à Dieu, c'est terminé. Tu me demandes d'aller entrer dans la prière. Je vais commencer par où? Il me dit, va à gauche, je pars à droite. Il tire de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Il m'a lancé dans le ventre du poisson, il m'a fermé dedans. Je suis descendu dans les profondeurs de l'enfer. J'ai souffert dans ma chair. Et quand le Seigneur m'a sorti de là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais proclamer. Je vais proclamer. Endormi, réveillé, je vais proclamer. La vérité, ton évangile, je vais le proclamer. La tempête n'a qu'à faire ce qu'elle veut, je vais proclamer dans la tempête. S'il pleut, je vais proclamer sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, je vais proclamer. Dans la maladie comme dans la santé, je vais proclamer. Voilà pourquoi je suis tenace dans la prière. Et que les enfants de Marie me disent, il faut te reposer. Je vais me reposer le jour de ma mort quand je serai auprès de Dieu. J'aurai tout mon repos. Pour le moment, je proclame. Même quand il y a la grippe, je suis là. Les enfants de Marie s'inquiètent. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui dit. Le jour, il me dit, tu ne peux pas. Tais-toi et laisse les autres parler. Et c'est arrivé une fois. Le matin, j'avais prévu prier, mais je n'avais pas de force. Je n'avais pas de voix. J'étais épuisée. Le Seigneur m'a dit, passe la main. Laisse-les prier et toi, écoute. On doit faire corps avec le Christ. Et chacun de nous a cette expérience avec le Christ. Il est là. Je n'ai pas une essence particulière. Chacun de nous a son expérience avec le Christ. Il faut le vivre, le témoigner, sans peur ni crainte. Parce que comme je le dis, il a déjà tout payé sur la croix. C'est ça que vous devez avoir en esprit. Le Christ a tout payé. Les problèmes, comme dit mon curé, vont passer. C'est à toi de décider si tu le suis ou de rester là. Je suis le Christ. Les problèmes font leur rôle, je fais ma part. Ma part, c'est de suivre le Christ. Les problèmes vont passer, vont me laisser là où le Christ m'a laissé. Si le Christ me dit va, je vais. S'il me dit ne va pas, je ne vais pas. Et je suis là. Et c'est cette foi qu'a témoigné Pierre et Jean. Ce n'est pas trop parce que ils ont vécu avec le Christ, mais c'est parce qu'ils ont fait corps avec lui. Parce que Judas aussi a vécu avec le Christ. Il était avec le Christ tous les jours. Il amenait ses disciples partout. Les disciples le suivaient partout là où il allait. S'il dit qu'il est en Galilée, ils sont là-bas. S'il est à Capharnaüm, ils sont là-bas. En Judée, ils sont. Il était partout avec ses disciples. Judas aussi était l'un de ses disciples. C'est lui qui l'a choisi. Mais Judas n'a pas fait corps avec le Christ.
comme les autres disciples. Voilà pourquoi le mal a réussi à le capturer, est venu le voler dans la prairie, là où il était en sécurité. Il est sorti pour aller se jeter lui-même dans les ténèbres. Donc tu dois faire de ta vie celle du Christ. Tu dois faire corps avec le Christ. Tu dois être uni au Christ dans ta vie et te rendre docile à son Esprit Saint. Et tu verras que les Écritures ne seront pas cachées à tes yeux. Parce que quand tu as le Christ, Dieu te donne sa sagesse. Je vous ai dit, prenons le Christ, Seigneur, loin de moi de te métamorphoser. C'est comme une clé qui ouvre toutes les portes. Quand tu as le Christ, aucune porte n'est fermée devant toi. Seulement tu es dans ta patience. Ce n'est pas parce que tu as le Christ que la souffrance ne doit pas faire partie de ta vie. Non, puisque le Christ a souffert. Voilà les menaces qui commencent déjà dans la vie de Pierre et Jean. Si on lit la suite, ils vont être enfermés, on va les chicoter, ils vont continuer à proclamer. La souffrance ne doit pas t'empêcher de réaliser ta mission d'enfant de Dieu. La mission d'un enfant de Dieu, d'un baptisé et de tout baptisé, c'est de proclamer l'évangile. Donc dans cet évangile, c'est aller dans le monde entier proclamer l'évangile à toutes les créations. Ce n'est pas réservé aux prêtres, ce n'est pas réservé aux savants, aux thaumaturges, ce n'est pas réservé aux docteurs de l'Église. C'est réservé à tout baptisé. Cet envoi à mission, c'est pour tous les baptisés. Allez dans le monde. Le monde, c'est ton environnement, là où tu te trouves. Quand tu sors, tu dois proclamer l'évangile par tes gestes, dans ta manière de parler, par ta manière d'agir, par ta manière de soutenir et d'aimer le prochain. Tu dois proclamer l'évangile. Ça ne veut pas dire absence de chute. Il y a les chutes et le Seigneur le sait. Voilà pourquoi sa miséricorde coule à flot. Elle ne cesse de couler et elle est inépuisable. Lève-toi et va te jeter dans la source de la miséricorde. Le Seigneur ne repousse pas un cœur brisé et broyé. Que le Seigneur nous donne d'être des témoins vivants et non des témoins intellectuels. Que nous puissions unir nos vies à sa vie, faire corps avec lui, pour que son Esprit Saint nous guide sur ce chemin, sur nos chemins, sur nos différents chemins, et que Jésus soit ce chemin que nous empruntons. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.